Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème les mathématiques pour les 3-6 ans, voire plus pour certains enfants. Je vous présente donc la table de 100, qui est un matériel de la pédagogie Montessori. Alors, je sais que pour certains les mathématiques c'est quelque chose d'horrible, il y a vraiment beaucoup de personnes qui détestent ça. Et en fait, quand j'ai suivi ma formation sur la pédagogie Montessori en 3-6 ans mathématiques, je me suis dit, mais mince, si tout le monde pouvait avoir la chance d'être formé et de pouvoir mettre ça en place chez lui ou à l'école ou n'importe où, ça résoudrait quand même beaucoup de problèmes. Les enfants parfois en ont horreur, hein. Je pense que vous avez sûrement peut-être des enfants dans ce cas-là. Et en fait, quand c'est expliqué comme ça, de cette façon-là, et qu'on peut le manipuler, en fait, tout de suite, ça devient vraiment plus simple. Donc voilà, je vais vous présenter quelques matériels. Alors là, j'ai pas fait dans l'ordre. C'est vrai que sur ma chaîne, vous pouvez retrouver une vidéo sur les barres rouges et bleues, qui est le premier matériel que l'on propose à un enfant dès 3 ans à peu près. Et donc après, je vais vous faire la suite dans les jours qui viendront. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de filmer. Donc voilà, aujourd'hui, je vous montre cette table-là parce que je l'utilise tous les jours avec mon fils qui a 5 ans. Ça fait déjà un moment qu'on l'utilise. Il a un problème, un problème entre guillemets, ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il a un blocage, on va dire, pour apprendre les chiffres au-dessus de 13. Donc en fait, il n'arrive pas à dire que, par exemple, il n'arrivait pas à dire, je reprends, que le 1 et le 3 c'était 13, que le 2 et le 6 ça fait 26, enfin voilà. Donc du coup, je lui propose ce matériel-là, donc je vais vous expliquer. Quand on achète cette table de 100, donc ça c'est son nom, il y a une plaquette en dessous avec écrit les chiffres. Donc c'est une feuille en fait qui représente la table de 100 et en fait vous avez toute la disposition des chiffres. Moi cette feuille là je ne sais plus où je l'ai mis, donc je ne peux pas vous la présenter. Toujours est-il que le but de cette table là c'est de remettre les chiffres dans l'ordre. Donc comme vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, après hop, on continue comme ça. Le but c'est que l'enfant il comprenne la logique, que on puisse mettre les chiffres dans l'ordre de la lecture, donc ça c'est important, donc on lit de gauche à droite, donc les chiffres c'est pareil. Et ensuite il faut qu'ils comprennent que ça c'est la ligne des dizaines, des vingtaines, des trentaines, et surtout que dans cette colonne là on aura tous les chiffres qui vont finir par 5. Donc ça c'est une logique qu'il va avoir au fur et à mesure qu'il va le faire. Au début, l'enfant il comprend pas trop, il met ses chiffres, et puis quand il va voir qu'il bloque, là c'est à vous de lui expliquer, hein, voilà, tu vois ici par exemple c'est un 5, et du coup on va les dizaines, on va mettre les dizaines, puis il va finir par un 5. Donc voilà, en fait au fur et à mesure qu'il va le faire, ça va être une petite gymnastique qu'il va faire. Et le but c'est donc de remplir tous les chiffres. Donc comme ça, en fait, l'enfant, il sait dans quel ordre se font, la suite numérique, en fait. Et puis, il va aussi apprendre à dire les chiffres. Donc ça, c'est très important de lui dire, par exemple, ici, on est au 50, tiens, ici, je vais chercher le 51. Donc, par exemple, 51, je ne sais pas où il va être, mais voilà, il faut qu'il puisse quand même dire le nom des chiffres. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire aussi, donc là, vous voyez, il est rempli jusqu'à 50 parce que mon fils, j'ai décidé de lui faire petit à petit parce qu'en fait, le fait de faire toute la table de 100 d'un seul coup, voilà, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, l'intérêt ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui faire la ligne des dizaines, donc il les remettait dans l'ordre, la ligne des vingtaines. Donc là, il est à 50, donc demain, je vais augmenter jusqu'à 60. Et puis quand c'est comme ça, après je lui fais aussi un petit jeu, c'est de lui dire est-ce que tu peux me montrer le 36? Et donc avec son doigt il va me montrer le 36. Est-ce que tu peux me montrer, voilà. Et puis après des fois je lui dis bon tiens dis-moi c'est quoi ce chiffre là. Donc voilà, comme ça là il y a une petite gymnastique de l'esprit qui se fait. Franchement si j'avais un indispensable à vous dire d'acheter pour la pédagogie Montessori, c'est bien ce matériel là. Qui est selon moi indispensable. Voilà, vraiment, moi je l'ai utilisé pour mon grand, je l'utilise pour mon deuxième et je l'utiliserai pour mon dernier fils. Et
En plus de ça, voilà, c'est pas excessif, donc il faut vraiment l'acheter en usé, et puis vous verrez qu'à force avec ce matériel-là, l'enfant va tout de suite plus comprendre voilà, ce qu'est les mathématiques, les chiffres, et puis la manipulation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos les liens, plusieurs liens pour acheter ce type de matériel-là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!